Bonjour et bienvenue, on va s'intéresser aujourd'hui à un cas d'étude assez fascinant, celui d'Air Liquide, une entreprise qui est un peu l'incarnation d'une croissance patiente, régulière, bref, la tortue de la fable. Alors, la question de départ est simple, mais elle est redoutable. Est-ce que c'est vraiment possible, pour une action, de suivre une trajectoire de croissance presque linéaire pendant près d'un demi-siècle, en défiant au passage toutes les turbulences économiques? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Comme le souligne cette analyse, le parcours d'Air Liquide en bourse est d'une régularité qui est juste exceptionnelle. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. On commence donc avec cette histoire de croissance sur 4 décennies. Comment une telle trajectoire a-t-elle bien pu se dessiner? Allez, on plonge dans les chiffres pour comprendre comment tout ça s'est matérialisé. Regardez bien ce chiffre, 7,84%. C'est le rendement annuel moyen du titre depuis 1988. Mais le plus impressionnant, ce n'est même pas ça. C'est que ce chiffre n'inclut pas les dividendes. On parle uniquement de la performance brute de l'action. C'est une progression d'une régularité, quasi mécanique, année après année. Deuxième point, survivre à toutes les crises. Forcément, une croissance aussi longue, ça n'a de valeur que si elle tient la route pendant les tempêtes. Voyons un peu comment notre tortue, Air Liquide, a traversé les plus grandes crises mondiales. Guerre du Golfe, bulle Internet, crise financière de 2008 et plus récemment le Covid, bien sûr que le titre a subi des corrections, c'est inévitable. Mais ce qui est frappant, c'est qu'après chaque baisse, la tendance de fond, elle, reprend toujours le dessus. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est la prévisibilité de ces baisses. Même la crise la plus violente, celle de 2008, a été contenue dans cette fourchette de moins 20 à moins 40%. C'est comme si, historiquement, le titre trouvait toujours un plancher solide dans cette zone avant de repartir. Et voilà le point crucial. L'histoire boursière du groupe nous montre que chaque crise, chaque moment de panique s'est en fait révélé être un point d'entrée idéal pour ceux qui avaient une vision à long terme. Troisième partie, la tortue bat le lièvre. Cette résilience, elle nous amène tout droit à la fameuse métaphore, qui illustre parfaitement la performance d'Air Liquide, surtout quand on la compare au reste du marché. Pour ça, le test ultime, c'est la période de la bulle Internet. D'un côté, on a l'euphorie, la spéculation sur les valeurs tech, les fameux lièvres. De l'autre, on a une valeur industrielle bien plus traditionnelle. Alors qui a gagné la course ? Le résultat est sans appel. Pendant que les lièvres du CAC 40, les stars de la tech, s'effondraient complètement, la tortue Air Liquide, elle, a non seulement résisté, mais elle a massivement surperformé. Elle a protégé le capital de ses investisseurs, démontrant son incroyable solidité. Et cette phrase, finalement, elle résume tout. La patience et la régularité finissent par l'emporter sur la spéculation. La tortue gagne toujours à la fin. Passons à la quatrième partie, le moteur des industries d'aujourd'hui. Parce que cette performance passée, aussi incroyable soit-elle, elle ne vaudrait rien sans un moteur solide pour propulser l'entreprise maintenant. Jetons un œil aux fondamentaux qui font tourner la machine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une marge opérationnelle record, ça veut dire que l'entreprise gagne plus d'argent sur chaque vente. Un bénéfice net en forte hausse, ça montre que la profitabilité s'accélère. Et une excellente rentabilité des capitaux investis, ça prouve que chaque euro investi travaille de plus en plus dur. Bref, la machine est non seulement solide, mais elle est de plus en plus efficace. Cinquième partie, alimenter l'avenir. Bon, les fondamentaux actuels sont solides, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va nourrir la croissance pour les décennies à venir ? Où est-ce qu'Air Liquide place ses paris ? Ce montant, 4,9 milliards d'euros, c'est la valeur du portefeuille de projets qui sont en cours d'exécution. C'est un niveau historique. En gros, ça veut dire que le carnet de commandes est plein à craquer et qu'il y a une forte visibilité sur la croissance future. Et on voit très clairement où va l'argent. Plus de 40% des investissements sont directement liés à la transition énergétique. On voit aussi une très forte présence dans des secteurs d'avenir comme les semi-conducteurs ou le captage de carbone. C'est très clair. Et pour que ce soit plus concret, voici quelques exemples. De l'hydrogène vert à la décarbonation de l'industrie, en passant par les gaz ultra-purs pour l'électronique de pointe, on voit bien qu'Air Liquide est positionné au cœur des révolutions industrielles de demain. Sixième et dernière partie. Au-delà de ces plans bien établis, il y a une sorte de joker dans le jeu. Un sujet qui pourrait potentiellement complètement changer la donne. Une découverte récente et assez révolutionnaire. Il s'agit de l'hydrogène dit blanc ou natif. Contrairement à l'hydrogène qu'on fabrique, celui-là, il est déjà présent dans le sous-sol, un peu comme du gaz naturel. Et figurez-vous qu'on vient de découvrir en France ce qui pourrait être le plus grand gisement mondial. Alors là, la différence est fondamentale. Pour produire de l'hydrogène vert, il faut énormément d'électricité. L'hydrogène blanc, lui, il suffirait de l'extraire. Le coût et surtout l'empreinte carbone seraient radicalement différents. On changerait de dimension. Et face à ça, que fait Air Liquide ? Eh bien la réponse c'est la prudence. Le groupe observe, il étudie évidemment,
mais il ne va pas parier l'avenir de l'entreprise sur une technologie qui est loin d'être mature. C'est une promesse, ce n'est pas encore un plan industriel. Voilà donc, en résumé, la stratégie de la tortue. Une carapace à toute épreuve, des finances ultra solides, des investissements tournés massivement vers les marchés d'avenir et en même temps une vision prudente qui évite les paris trop risqués. C'est ça la recette de la croissance patiente. L'histoire nous a donc montré comment la tortue a gagné les courses du passé. La question qui reste et qui est fascinante, c'est de savoir comment elle va naviguer les défis et bien sûr les opportunités de demain. Parce que la prochaine course, elle, est déjà lancée.